Depuis notre coupure du monde du travail, nous avons subi une forte perte de pouvoir d'achat et au fil des années, notre capital s'est étiolé. Il est urgent que nous trouvions un complément de revenus. Pouvez-vous nous aider? Régulièrement, je reçois les mêmes types de messages avec le même constat d'une triste réalité et la même question. Une vente en viager peut-elle améliorer notre quotidien à la retraite? Bonjour à tous, je suis Sophie Richard, j'ai fondé le réseau national Viagimo. Je suis juriste spécialisée en droit immobilier et expert viagériste. Je vais répondre à cette question en 2 points très factuels. Tout d'abord, nous le savons tous, la retraite par répartition a atteint ses limites. Alors que le nombre de seniors suit une courbe ascensionnelle sans précédent, c'est une explosion démographique qui nous concerne tous. Beaucoup de seniors sont donc dans une grande souffrance financière. Les droits acquis à la retraite s'avèrent insuffisants et leur pouvoir d'achat a tellement diminué qu'ils ne peuvent plus du tout maintenir le niveau de vie auquel ils étaient habitués. Certains ne survivent qu'avec le minimum vieillesse, appelé aujourd'hui l'ASPA. L'allocation de solidarité aux personnes âgées ne s'élève qu'à 900 € par mois pour une personne seule et 1 400 € par mois pour un couple. Autant dire qu'avec une telle retraite, il est difficile de faire face à ses besoins et encore plus dur de s'accorder certains plaisirs, même les plus simples. Deuxième point, en vieillissant, les seniors doivent aussi faire face à des frais importants. Leurs besoins sont variés mais souvent communs. Ils doivent assumer des frais médicaux de plus en plus nombreux et de moins en moins pris en charge. Pour ceux qui préfèrent un maintien à domicile, c'est-à-dire 9 Français sur 10, ils doivent bien souvent faire face à des frais pour adapter leur habitation en fonction de leur niveau d'autonomie. C'est souvent le cas par exemple d'une pièce comme la salle de bain que l'on transforme en salle de douche pour en faciliter l'accès. Ou encore pour requérir l'aide d'une auxiliaire de vie. Il faut aussi faire face à l'entretien de sa maison. Ce peut être un changement de chaudière, une rénovation de toiture, le taillage des haies. Et évidemment, faire face à l'augmentation des charges et des taxes de son bien immobilier. Et puis, il y a des seniors qui préfèrent vivre en maison de retraite ou qui anticipent leur jour futur dans une maison de retraite médicalisée. Et là encore, il y a un coût, et il n'est pas moindre. Le prix médian observé est de 2 900 € minimum par mois et par personne. Je vous interromps 5 secondes pendant votre visionnage. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter cette vidéo ou mettre un petit like qui m'encouragera à continuer cet exercice pour mieux décrypter le viager et casser les barrières des préjugés. Donc je reprends notre fil. Non seulement le niveau de vie est sacrément réduit à la retraite, mais en plus les frais augmentent avec l'âge. Dans ce cas, oui et encore oui, la transaction en viager permet d'optimiser sa retraite. Le vendeur, que l'on appelle aussi crédit rentier, va pouvoir monnayer son bien immobilier contre une somme d'argent mensuelle, c'est-à-dire une rente qu'il va toucher tous les mois jusqu'à son décès. C'est une sacrée tranquillité de vie et une garantie de mieux préserver son quotidien en profitant de son patrimoine, de son vivant. En fait, je dirais que le viager, c'est se libérer de cette inquiétude constante de vivre au jour le jour et cette peur du lendemain. Merci pour votre écoute. Je vous donnerai très régulièrement des conseils pour réussir votre transaction en viager, que vous soyez vendeur ou acheteur. À bientôt et abonnez-vous à notre chaîne.